Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai reçu l'oracle miroir. Ça faisait un petit moment que je le voulais. Et du coup, wow, qu'est-ce que cela veut dire? Le retour de sous l'enfermement. Il y a quelqu'un qui est resté enfermé chez soi, qui même par rapport aux autres personnes en fait, qui s'est reclus un peu et qui va revenir dans la vie active. Mais bon, on va aller voir un peu plus loin. Là, pour l'instant, c'est le début de la vidéo. Mais bon, vu comment elle a sauté. Donc, du coup, comme j'ai reçu mes cartes de l'oracle miroir, je vais vous faire une guidance avec ces cartes. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne, laissez le reste. Je n'ai pas la vérité absolue. Vous avez votre propre intuition et libre arbitre. Vous êtes dans votre vécu, d'accord? Donc, moi, je ne suis pas dans votre vie. Et du coup, ça peut parler à plusieurs personnes sous des sens différents, à vous de le remettre dans votre contexte. J'espère que c'est clair. Allez, c'est parti, je bascule pour que vous ayez les cartes. Je me suis fait un petit café et je vais prendre, pour commencer, le message de l'univers par rapport à cette situation. On le lira à la fin. Et le message de votre âme par rapport à la situation et on le lira à la fin. Voilà. On va voir si ça correspond un petit peu à ce que je vais tirer avec l'oracle miroir. Alors, un message de l'univers pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Allez. On a les rêves 38. Les rêves, l'incubation. Un peu penché la caméra. Avec le 38, on ira voir le message que ça va nous donner. En tout cas, là peut-être qu'en ce moment vos rêves sont assez actifs. Vous rêvez plus que d'habitude peut-être et qu'il y a des messages à aller chercher par rapport à vos rêves. Cannelle, hein? Cannelle. Tranquille. Tranquille. Donc par rapport à vos rêves, les messages, vous êtes un peu plus connecté peut-être avec les mondes subtils, on va dire. Et l'incubation, il y a des choses qui vont émerger de ces rêves, d'accord? Il y a des choses qui sont en train de remonter par rapport à vos rêves. Et on verra le message après, vous verrez comment ça vous parle. Un message de votre âme, ok, l'espoir. L'espoir, la lueur d'espoir après une période assez trouble. On verra ce que ça veut vous dire après. En tout cas, par rapport à des rêves de vie qu'on avait, on a dû perdre espoir. Mais là, il y a certaines choses qui refont surface et très possiblement c'est pendant la nuit qui vous redonne espoir ou qui vous fait croire en quelque chose de plus lumineux. D'accord? Bon, on va aller voir après les messages. Maintenant, on va aller voir avec l'oracle miroir. Là, en ce moment, dans quelle situation, qu'est-ce que vous vivez, quelle situation vous êtes en train de vivre et on ira voir comment ça va évoluer. Peut-être que ça va nous parler aussi du passé, on va voir comment ça sort. Alors, pour les personnes qui regardent cette vidéo, un message. Allez, un dernier trou. Ok. Déjà, la coupe, maison et examen. Donc, peut-être qu'on passe une épreuve difficile par rapport à la maison, par rapport au foyer ou par rapport à une maison. On doit, des examens, c'est qu'il y a quelque chose qui est en cours, qui va se décider. Il va y avoir un résultat par rapport à une maison. D'accord? C'est comme aussi si ça a pris du retard.
Il y en a deux à l'envers. Le verdict. Donc là, il va y avoir un verdict là, d'accord, qui va tomber par rapport à une maison, par rapport à son foyer. Un verdict qui a mis du retard parce qu'il a fallu passer certains tests, peut-être des tests de l'univers. Hein, voyez comment ça résonne. Des fois, il y a des choses un peu difficiles mises sur notre chemin pour nous faire évoluer spirituellement ou en tant qu'individu, d'accord. Donc bon, là, c'est par rapport au foyer, à la maison, voilà, des choses qui sont en cours. Ok, hop, le temps. Donc là, les examens, là, les tests de l'univers et tout ça, je pense que c'est en fonction par rapport au temps, pour vous apprendre à être patient, pour vous apprendre que chaque chose vient à son temps. Voilà, ne plus être en fait contrôlé par le temps, d'accord. Accepter le temps, accepter les cycles. Parce que si on est contre le temps, contre les cycles, on a l'impression que le temps, ça vient, que ça vient, enfin que les choses qu'on désire viennent, ça met plus de temps. Alors que si on laissait faire tout simplement le cours des choses, ce qu'on laissait le temps au temps, et bien en fait il passerait plus vite pour nous, d'accord. Donc là, vous avez appris à être un peu plus patient et à lâcher le contrôle par rapport au temps, par rapport au projet et au temps, quoi. Ok, ensuite, alors ça concerne un homme, alors soit ça parle de vous si vous êtes un homme, que vous avez dû apprendre la patience et l'acceptation des choses. Ouais, trop de... Ou soit ça concerne une personne à laquelle vous pensez, qui a été confrontée à des situations qui l'ont mis un petit peu dans... Ouais, confrontée à des situations qui l'ont mis un petit peu dans l'attente et pour lui apprendre la patience, d'accord. Alors ensuite, on a le miroir magique. Le miroir magique, alors je ne sais pas exactement ce que c'est. Je crois que c'est quand on reflète exactement ce qu'on désire et que du coup, on l'attire à soi. Après, ça peut me parler d'un homme qui est le reflet de vous-même. Ou que vous avez attiré à vous une femme ou un homme, hein, tout dépend de vos attirances en fait, hein. Moi je m'en fiche. En tout cas, vous avez... Ouais, c'est ça. Alors ça peut être par rapport à une personne, d'accord, que du coup, vous avez dû apprendre la patience, l'acceptation des cycles, pour pouvoir attirer à vous une personne qui est aussi belle à l'extérieur qu'à l'intérieur et qui est le reflet de vous, en fait. Le reflet de vous, mais enfin voilà, j'espère que ça vous parle. C'est peut-être aussi une personne comme ça qui vous a aidé à accepter que chaque chose a son cycle, d'accord. Chaque chose doit mettre le temps que ça doit mettre, en fait. L'amour. Vous voyez, ça parle d'amour aussi, hein. Alors ça peut parler de projet parce que tout à l'heure on a vu par rapport à un foyer, par rapport à une maison. Donc c'est possible qu'avec cette personne vous allez, il y avait un projet par rapport à la maison qui était en stand-by et qui va se débloquer. Et si ça a été en arrêt, c'était pour apprendre la patience, l'acceptation de chaque cycle. Ainsi que l'acceptation de l'amour de l'autre aussi. Après, il y a aussi le fait d'accepter que chaque relation peut avoir une fin aussi, un cycle. Après, pas forcément une fin, mais on a un mode de fonctionnement au début de la relation et ça évolue dans le milieu de la relation. Soit on accepte et ça nous convient, soit ça ne nous convient pas et on reste par peur de partir, ou soit on part et on accepte que c'était un cycle qui devait se terminer.
Ça peut être aussi le fait d'attendre impatiemment une personne qui nous reflète, une personne qui est parfaite pour nous et qui met du temps à arriver. Peut-être parce que aussi vous n'acceptiez pas l'amour de vous-même. Il y a plusieurs messages, hein. Alors j'espère que ça vous parle. Le boomerang, il y a un retour, il y a quelque chose qui revient. C'est quelqu'un très certainement que vous connaissez. Et ça me fait penser encore une fois avec le miroir magique, une personne qui vous reflète, une personne qui vous complète. Hein. Parce que je vois avec le boomerang, le yin et le yang, quelqu'un avec qui il y a un certain lien où on se sent attiré. D'accord? Où on se sent attiré, aimanté. Là, avec le prince charmant et la dame, c'est comme si vous aviez envie d'aller apporter votre soutien à cette personne, qu'il n'y a qu'avec cette personne que vous avez envie d'être ce prince charmant, en fait. Ou, après, on peut être une femme et être un prince charmant, hein, enfin, aller aider... Enfin, voyez comment ça résonne. Et il y a la fatalité avec le miroir magnétique, donc c'est pas si négatif, enfin magique, c'est pas si négatif la fatalité. En plus, c'est l'inverse, vous voyez, 52, 25, c'est en inversé, en plus avec le miroir magnétique. Donc la fatalité, ça peut être une fatalité négative, d'accord, quand on a pris des décisions qui nous amènent forcément à une fatalité négative, ou ça peut être la fatalité, le fait que ça peut pas être autrement. Si cette personne revient sur votre chemin, parce que vous sentez un lien avec cette personne, de l'amour, une attirance, si cette personne revient, c'est la fatalité, c'est que c'est la fatalité des choses, hein. C'est que c'est comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? La fécondité, c'est un amour fécond, c'est-à-dire que ça va vous apporter quelque chose de concret, de constructif, quelque chose de maternant, où les émotions seront apaisées, quelque chose de, voilà, d'apaisé, de calme, un cocon, d'accord? C'est un amour très, très pur. Le compromis. Donc peut-être avec cette personne, il va falloir parler pour pouvoir se comprendre et prendre peut-être le temps, mettre des bases en fait, mettre des bases pour que ça soit équilibré, d'accord? Et si on veut mettre des bases pour que ça soit équilibré, il va falloir discuter de vos attentes pour pouvoir mettre en place des compromis, des choses pour que ça soit équilibré et que votre partenariat soit solide. Voilà. Et il y a l'ouverture. Et il y a l'ouverture. Donc, cette personne sera ouverte à créer quelque chose avec vous. D'accord? Mais il va falloir communiquer, je pense. Après, admettons, si vous êtes déjà en couple, il a fallu travailler du coup sur la patience pour pouvoir accepter toutes ces parts, pour s'accepter soi-même, accepter l'amour de soi-même, d'accord? Il y a des situations qui sont revenues à vous, c'est pas forcément une personne, mais ça peut être des situations qui sont revenues à vous pour travailler l'amour de soi aussi, d'accord? Pour travailler aussi sur le contrôle des choses, le fait que les choses doivent, si elles arrivent, c'est qu'elles devaient arriver, d'accord? Travailler sur ça. Pour consolider, ça peut être aussi une consolidation d'un couple déjà en place, ok? Et il va y avoir une ouverture du moment où on acceptera que les cycles, le temps, qu'on acceptera l'amour de soi, donc l'amour avec l'autre, qu'on acceptera la fatalité, que chaque chose doit arriver. On va attirer à nous des situations ou des conversations, des rendez-vous, enfin, on va attirer à nous des choses que l'on désire réellement, des choses qui sont fécondes,
d'accord, des situations, des personnes qui sont féconds, qui sont calmes, douces, qui nous rassurent, des communications égales, des compromis, d'accord. Ça va nous permettre d'avoir une ouverture sur notre vie. Alors, soit sur une situation relationnelle amoureuse, soit sur des projets. Vous voyez, il y a la parole là. Il y a des communications qui arrivent. Il y a des communications qui arrivent. L'argent, mais bon, c'est pas forcément l'argent. Pour moi, c'est la réussite, d'accord? C'est l'évolution, la réussite. Donc, il va y avoir une réussite sur l'argent ou sur des communications qui vont avoir lieu par rapport au fait qu'on a accepté par rapport au temps, là, comme je vous ai dit. Le miroir magique, il y a l'hérédité. Donc, jusque-là, si vous ne voyez pas, si vous ne vous acceptiez pas tel que vous étiez, que vous ne voyez que les côtés négatifs ou que vous attiriez à vous des situations un petit peu désagréables, des choses comme ça vient donc c'est de l'hérédité, donc ça vient de vos parents, d'accord? Alors c'était peut-être des peurs par rapport au manque d'argent et du coup vous mettiez trop la pression sur ce que vous deviez obtenir pour une sécurité, d'accord? Pour avoir une certaine sécurité. Alors peut-être comme à la coupe liée à une maison. Et ça vient, voilà, de peut-être des parents qui nous ont inculqué certains principes que eux avaient. Et du coup, on s'est mis la pression par rapport à l'argent, par rapport au bien, par rapport à une sécurité, une certaine sécurité matérielle. Mais ça a bloqué les projets parce que en fait, là, il fallait que vous réalisiez que, je pense, comme je vous ai dit, le temps au temps, chaque chose prenne, des cycles et tout ça, comme j'ai dit tout à l'heure. Et c'est pour ça que ça a bloqué. Et le fait aussi de se dire que on n'a pas besoin d'avoir une maison à soi, d'avoir un travail de ouf, enfin. On a juste besoin d'être bien à l'intérieur de nous pour attirer déjà des situations qui nous conviendront et on peut s'en tirer en faisant attention, même si ça, voilà, sans se stresser, d'accord, sans avoir peur de manquer, parce que la peur du manque amène le manque. Ensuite, avec l'amour, on a la clairvoyance. Vous voyez clair par rapport à une relation, un lien que vous avez avec une personne. Vous y voyez clair, vous ressentez quelque chose et même si ça vous, peut-être ça vous effraie, il y a un lien dans lequel vous voyez clair, vous ressentez des choses, vous sentez une connexion avec une personne. Le boomerang, le travail. Alors, le travail va revenir, d'accord? Il y a quelque chose là qui, du coup, avec toute cette acceptation-là, ces démarches et tout, après, ça met le temps, hein, chaque chose met son temps, le temps au temps, hein, c'est comme je vous ai dit, mais vous attirez à vous des situations, donc très possiblement des offres d'emploi où vous allez aller chercher du travail et vous allez trouver plusieurs opportunités, possiblement, d'accord? Après, ça peut être aussi de travailler sur votre clairvoyance, d'accord? Sur vos intuitions aussi, c'est possible aussi. Après, le miroir magnétique. Alors là, on a le miroir magique et là, le miroir magnétique. Alors, apparemment, je crois que ça enlève le côté négatif des cartes. Ça enlève le côté négatif des cartes. Mais ça revient au truc de la fatalité, là. Quand je vous ai dit que les choses doivent arriver et il faut accepter le fait que chaque chose doit arriver pour une raison, d'accord? Donc, même si c'est des choses qui peuvent nous perturber,
vous êtes protégé, parce que le miroir magnétique, c'est de la protection. Vous êtes protégé et vous verrez le bon côté, ce que vous allez en récolter, les fruits que vous allez en récolter, malgré que si c'est des situations un petit peu désagréables à vivre, il y a l'autre côté du miroir, il va y avoir quelque chose de positif qui va en sortir, d'accord? Fécondité et jalousie. Par contre, vous allez être jalousé par rapport à cette relation-là. La personne dont je parle là depuis tout à l'heure, là, où c'est un projet qui est fécond et que les personnes autour de certaines personnes peuvent jalouser, ça peut être la famille aussi, parce qu'il y a quand même des problèmes, des blocages avec la famille, l'hérédité. Mais ça peut être aussi s'il y avait une triangulaire, parce que bon, il y a 3 personnes. Admettons, il y avait une triangulaire, il y a une personne qui va jalouser une autre personne par rapport à une fécondité. Alors, soit la personne en face est enceinte, ils sont heureux, et il y a de la jalousie, il y a de la jalousie, ou le mec ou la meuf, là, va choisir l'autre personne et donc du coup ça va rendre des jaloux. Enfin voilà, en tout cas par rapport à un projet, par rapport à un projet amoureux ou un projet professionnel, ça peut être les deux, d'accord. Il y a de la jalousie, il y a de la jalousie autour. Compromis et contrat. Ben là, il y a quelque chose de concret là. Par rapport au travail, à quelque chose qui nous revient, il y a quelque chose de concret, il y a un contrat, quelque chose d'officiel, hein. Des compromis. Alors on va bien se mettre au clair par rapport à certaines choses, on va bien voilà, faire des compromis, d'accord, et on va signer un contrat. Alors ça peut être, pour moi ça parle quand même de travail, quelque chose qui nous revient, d'accord, quelque chose qui nous revient. Ouverture par rapport à la loi. La loi, alors ça peut être la loi divine, hein, le fait que ça peut être un rapport avec la loi par rapport au karma, d'accord. Ça peut être aussi un lien avec la loi tout court. Donc peut-être que ce travail, ce contrat, cette signature, ces compromis, il va y avoir une ouverture. La loi, le côté juridique, va laisser une ouverture. Il va y avoir une ouverture par rapport à ça. Alors, j'espère que ça vous parle. Allez, on fait un dernier tour. On va parler avec une femme. On met un peu de temps à aller parler à une femme, mais on va le faire. L'homme avait l'argent, qui avait des blocages financiers, enfin, par rapport à la stabilité, par rapport au... Désolée, je ne sais pas si ça, on va l'entendre là, la vibration. Il y a la tranquillité, on va se sentir un peu plus serein par rapport aux acquisitions, par rapport à l'argent, par rapport à la stabilité. L'hérédité et les amitiés, il y a aussi des amis d'enfance qui nous ont peut-être induit en erreur par rapport à ce qu'on voulait réellement, et on s'est collé un petit peu pour faire plaisir à tout le monde, pour aller dans le moule, d'accord. C'est par rapport aussi à des amitiés d'enfance. Alors, avec la clairvoyance et l'amour, on a les rêves. On a les rêves. Alors, possiblement que votre intuition se manifeste dans les rêves. Par rapport à une personne. Donc, peut-être que vous rêvez d'une personne. Et c'est là où vous êtes le plus clairvoyant, c'est dans les rêves. C'est possible aussi.
Donc, écoutez-vous, d'accord? Faites-vous confiance par rapport à vos intuitions. Ne vous laissez pas induire en erreur par des relations, que ce soit amicales, familiales. Ne vous laissez pas induire en erreur aussi par des émotions qui remontent du passé, des peurs, des craintes par rapport au passé, par rapport à des échecs amoureux ou des choses comme ça. Vous ne laissez pas manipuler par les peurs. Essayez de vous faire confiance dans votre intuition, d'accord, dans vos ressentis. Et essayez de lâcher prise sur le contrôle de ce qui va de ce qui va arriver. Ne soyez pas trop dans le contrôle, d'accord? Ce qui doit arriver arrivera, la fatalité. De toute façon, il y a une protection par rapport à vous et ça vous amènera quelque chose de positif. Avec le travail, il y a le changement. Donc, c'est possible que vous changiez de travail, que c'est quelque chose qui vous revient. Soit, ça peut être un travail que vous faisiez avant ou auquel vous avez pensé avant, ou qu'on vous avait déjà fait une offre par rapport à ça qui revient. Il y a un changement par rapport au travail. Le retard. Le retard. Alors peut-être que vous ne verrez pas de suite les bienfaits de la fatalité, d'accord? Mais que ça prend un peu de retard, ou peut-être que vous ne laissez pas faire les choses, vous ne laissez pas aller ce qui doit arriver, ça prend du retard. Parce que vous avez peur peut-être de ce qui pourrait vous revenir en face en fait. La jalousie, la séparation, la fécondité. Là, il y a une séparation avec une personne qui est jalouse. Soit par rapport à la fécondité, donc peut-être par rapport à la maternité, soit par rapport au fait qu'il y a une relation féconde, il y a une personne avec qui vous avez un lien, c'est plutôt quelque chose de fécond, de tranquille, d'apaisant, d'épanouissant. Ça rend une personne jalouse et il va y avoir une séparation. Le verdict, alors contrat, compromis, verdict, loi, il y a un truc qui va tomber, d'accord, qui va être... Il y a un contrat, une signature, un compromis qui va tomber là. Alors, soit par rapport au travail, soit par rapport à une maison, comme je vous ai dit, parce qu'on a vu la maison tout au début, soit par rapport à la loi. La loi, et il y a le bouclier, on se protège. On se protège, on a peur du verdict. Ça fait plusieurs fois, je vois la sexualité des enfants. Bon, enfin, c'est pas tombé. Donc, il y a une ouverture par rapport à la loi. Et là, soit on vous demande... Non, pour moi, c'est vous vous protégez parce que vous avez peur que ça soit trop beau pour être vrai. Enfin, vous avez peur d'être trop enthousiaste et d'être déçu. Mais il va y avoir un contrat, un compromis, un verdict là, et une ouverture. Donc, même si vous vous protégez, vous avez peur que ça soit trop beau pour être vrai, je pense qu'il y a quand même une possibilité d'y croire, d'accord? Un dernier par rapport à la loi, au compromis. Non, là, il y en a trop. La réunion. La réunion. Ouais, bah, il y a peut-être un rendez-vous qui va avoir lieu par rapport à la loi, à un contrat, un compromis. Il va y avoir une ouverture, mais vous vous protégez là par rapport à cette réunion, par rapport à ce rendez-vous là. Alors, j'espère que ça vous parle. Il y a plusieurs messages. Alors, je voulais lire... l'espoir, le rêve, d'ailleurs qui est ressorti avec le miroir, mais j'ai pas le temps. Donc du coup, pour moi, il faut que vous gardiez espoir, d'accord, par rapport à la situation. Alors si c'est par rapport à la loi, vous inquiétez pas, même si vous vous protégez, je pense que ça sera bon pour vous.
Derrière les nuages sombres qui passent, le soleil continue à briller. Donc là, pour vous faire garder espoir, n'ayez pas peur. Comme je vous ai déjà dit, chaque cycle a son début, sa fin si ça doit se terminer ou son évolution. Ayez espoir, n'ayez pas contrôle, n'essayez pas d'avoir le contrôle sur la finalité. Quand ça ne peut pas, quand c'est pas vous qui tenez les rênes, il faut laisser aller les choses en gardant espoir que vos rêves vont se réaliser. D'accord? Vont se réaliser s'il y a un lâcher prise quand même. Hein, voilà, faut pas perdre espoir. Bon, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous aura parlé. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!